Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Après un petit moment d'absence du fait que j'étais très occupé par la fabrication et la commercialisation des candle stove. Donc aujourd'hui il y aura 4 sujets. Le premier sujet, ça va être un point d'étape sur l'aventure, et en même temps je vais apporter une rectification par rapport à mes réserves pour les grands fourgons. Donc ça c'est suite au retour d'expérience de cet hiver. Le deuxième sujet, ça va être les nouveautés. Nous avons apporté une nouveauté sur le candle stove, une petite rectification, et le projet que nous avons actuellement d'un barbecue. Donc c'est un barbecue candle stove, dans l'esprit candle stove, c'est-à-dire quelque chose de simple et astucieux. En troisième point, nous allons vous donner la petite astuce pour nettoyer votre poêle, parce que voilà, cet hiver, il y en a qui l'ont utilisé beaucoup, quasiment H24 tout l'hiver. Donc là, je vais vous montrer comment l'entretenir de façon simple, efficace et sans effort. Et en dernier point, en dernier lieu, je vais remercier les organisateurs du Camper Van Weekend de Brissac. Voilà, j'en reviens, j'y étais le week-end dernier, c'était vraiment sympa. Nous y avons passé vraiment un super moment, les gens étaient super cool. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil et un remerciement à tous ceux que j'ai rencontrés là-bas. Écoutez, je me pose à l'arrière du van et puis on fait un point sur tout ça. Donc le point de situation après 6 mois de lancement de la boutique Candle Stove. Donc globalement, on a réussi à bien gérer les commandes. Toutes les précommandes aujourd'hui sont quasiment toutes écoulées. Donc ça a été c'était cette période-là la plus difficile, parce qu'il a fallu répondre aux précommandes qui avaient été faites, plus répondre aux commandes qui arrivaient naturellement depuis l'ouverture du site. Donc là, globalement, quasiment tous les poêles précommandés sont livrés. Il en reste quelques-uns, mais bon, après, voilà, il n'y a pas d'urgence. On a eu 2 périodes assez chaudes, c'était avant Noël, là, où on a été 2 fois en rupture de stock. Et un petit peu aussi fin janvier, là, on a été un peu en rupture de stock, notamment à cause de notre fournisseur qui avait eu des soucis avec sa machine qui était tombée en panne. Bon voilà, donc globalement, on s'en sort bien sur l'écoulement des candle stove, on arrive à suivre le rythme. Et puis maintenant on arrive dans la période un peu plus... Enfin, il fait moins froid, donc voilà, les gens voilà, sont moins soucieux de se chauffer là en ce moment dans leur van. Sur le sujet des fourgons et du candle stove, je voulais apporter un rectificatif par rapport à ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes, à savoir que dans les fourgons, j'émettais des réserves sur le fait que le candle stove n'est pas puissant, que les fourgons sont plus volumineux que les camper van, et que par grand froid, eh bien, le candle stove ne peut pas suffire à lui tout seul pour chauffer un fourgon. Donc ça reste toujours juste, ça reste toujours exact. Néanmoins, j'ai des utilisateurs qui ont utilisé le candle stove cet hiver, et pour lequel il y a eu des retours positifs. En fait, c'est sur le sujet de l'humidité, la condensation à l'intérieur du van. Et ceux qui l'ont utilisé dans ce but-là ont vraiment eu des retours, ont vraiment été très satisfaits cet hiver. Ça leur a permis d'avoir beaucoup moins d'humidité à l'intérieur du van. Et ils l'ont aussi utilisé comme une petite source de chaleur permanente qui leur permettait de sécher les affaires mouillées, notamment l'hiver. Quand vous faites des sorties sous la pluie, vous revenez un peu trempé, eh bien, c'était très pratique d'avoir une source de chaleur permanente pour sécher les affaires. Et ils l'utilisaient aussi pour sécher les affaires mouillées, les serviettes, les torchons, toutes ces petites choses-là qu'on a besoin de faire sécher l'hiver. Donc finalement, le candle stove trouve quand même sa place dans les fourgons, non pas que pour chauffer, même à la mi-saison finalement ça le fait aussi, mais par grand froid il n'est toujours pas suffisant. Mais pour apporter du confort par rapport à l'humidité et pouvoir sécher ses affaires, eh bien le candle stove finalement trouve toute sa place, Donc dans les nouveautés, je voulais remercier Thomas. Thomas, c'est un utilisateur du candle stove, donc il se reconnaîtra sûrement. Donc je voulais remercier pour son idée toute simple, mais très efficace. C'était l'idée de pouvoir bloquer le tiroir. Et j'avais pas forcément trouvé d'idée bien adaptée pour bloquer le tiroir de façon simple. Et lui, il a eu l'idée toute simple de faire ajouter 2 petits ergots dans le bas du poêle et de pouvoir y insérer avec un petit trou, une petite goupille qui se présente comme ça. Voilà, qu'on fait des coupées au laser. Et donc cette petite goupille, on vient l'insérer dans l'ergot et elle vient tout simplement bloquer le tiroir. Donc j'aime bien son idée parce que ça correspond tout à fait à l'esprit candle stove. C'est une idée toute simple, astucieuse. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Par rapport à la modification, pour moi ça ne change pas grand chose en termes de travail. J'ai pas plus de travail à fabriquer les poêles.
Donc par rapport à ça, par rapport au prix de vente, ça ne changera pas non plus. Je ne vais pas augmenter le prix de vente parce que j'ai rajouté cette petite modification. Même si en effet il faut que je fasse découper au laser la petite goupille. Mais bon voilà, ça coûte pas très cher, je suis encore capable de supporter ça dans le coût de fabrication. Donc les poêles vont rester au même prix par rapport à ça. Voilà, donc c'est la version V2, Candle Stove V2 quoi. Toujours dans les nouveautés, nous sommes en train de travailler actuellement sur un projet de barbecue Candle Stove. Donc ça fait plusieurs mois qu'on est sur le sujet. L'idée c'est pas de réinventer le barbecue puisque ça existe depuis longtemps, mais c'est de proposer un barbecue dans l'esprit Candle Stove, c'est-à-dire quelque chose de simple, simple à mettre en place, simple à utiliser et astucieux. Voilà, l'idée c'est de lui ajouter plein de petits avantages qui font défaut aux autres barbecues qu'on peut avoir dans le commerce. Donc je vous en dis pas plus. Voilà, je vais vous montrer là dans une petite vidéo là comment je suis en train de travailler sur des maquettes, etc. Et je pense que dans la prochaine vidéo vous en saurez plus. Je vous présenterai à ce moment-là le fameux barbecue de marque Candle Stove. Donc là c'est affaire à suivre. Sur le sujet du nettoyage du Candle Stove, c'est vrai que si votre utilisation est intensive, il va finir par noircir et il y aura du dépôt de suie à l'intérieur, c'est naturel. La méthode la plus simple, la plus efficace, c'est d'utiliser ou de trouver quelqu'un qui a un bac à ultrasons et de passer votre Candle Stove au bac à ultrasons. La peinture thermolacage résiste bien à ce procédé de nettoyage et l'avantage c'est que c'est sans effort, c'est efficace et votre poêle ressort quasiment tout neuf. Donc vous compliquez pas la vie avec des grattoirs, des choses comme ça ou des brosses. Trouvez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous passer votre Candle Stove au bac à ultrasons, même un garagiste ou autre. Ça vous coûtera pas grand chose, souvent ça peut être fait pour un service rendu et c'est vraiment très efficace et j'ai pas trouvé mieux pour bien nettoyer votre poêle. Autre sujet, je voulais faire un retour sur le Camper Van Weekend qui a eu lieu à Brissac le week-end dernier. Donc c'est la première fois que j'y allais, c'était vraiment sympa, il y en avait vraiment pour tous les goûts, l'organisation elle était au top, les concerts le soir c'était vraiment bien, on a vraiment passé un bon moment, les groupes qui ont joué là-bas le samedi soir c'était vraiment la folie. Il y en avait pour tous les goûts, il y a des aménageurs professionnels aux grands noms, aux aménageurs artisans qui étaient présents aussi, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y avait un endroit que j'ai bien aimé, moi c'était le village Van Life, donc j'y ai passé pas mal de temps. D'ailleurs je passe un petit coucou à Laurence et Emmanuel et tous les autres Van Lifers qui eux parlaient de leurs expériences. C'était vraiment intéressant. Voilà, donc je voulais remercier tout ce petit monde là. Et puis l'année prochaine, ben, promis, j'y serai bien là en tant qu'exposant. Donc vous pourrez me retrouver là-bas avec le Candle Stove sur place. Donc dans les nouveautés par rapport à mon van, j'ai fait quelques petites modifications. J'ai modifié notamment ma galerie sur lequel je peux mettre, sur lequel j'ai mon panneau solaire et puis une galerie où je peux mettre voilà, des choses, un vélo ou autre sous le toit. Je l'ai changé parce que ça vous allez peut-être pas sauter aux yeux quand je vous avais montré ça dans ma première vidéo. Mais quand je devais lever mon panneau solaire, il fallait que ma porte latérale, je sois dos au soleil. Donc c'était pas du tout astucieux dans le sens où si je veux recharger ma batterie en fin de journée et profiter en même temps de la vue sur un coucher de soleil, eh bien je pouvais pas faire les deux en même temps. Il fallait que je mette soit mon panneau solaire face au soleil ou sinon j'étais dos au soleil avec ma porte latérale. Et du coup là j'ai modifié ça pour que mon panneau solaire se lève du même côté où j'ai ma porte latérale. Du coup ça me permet de profiter d'un coucher de soleil et de recharger ma batterie en même temps. Et donc dans les petites nouveautés que j'ai apportées aussi sur mon van, je me suis fabriqué là récemment un porte-vélo de façon à ce que je puisse mettre mon petit vélo pliable non plus à l'intérieur mais à l'extérieur. Je ne l'ai pas acheté sur internet parce que je ne trouvais pas forcément pratique. Là j'ai fabriqué une structure fixe qui reste toujours en place. Et quand je vais emmener mon porte-vélo avec moi, eh bien j'ai juste un petit module que je viens clipser sur ma structure fixe et du coup il se met en quelques secondes, il est facile à mettre en quelques secondes et je me suis fait différents petits modules suivant les vélos que j'ai besoin d'emmener. Donc ça m'a coûté moins cher qu'un porte-vélo du commerce et je le trouve plus pratique. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je prendrai soin d'y répondre.
La prochaine vidéo sera certainement la présentation du barbecue candle stove. Donc ça ne devrait plus tarder, il me reste quelques finitions à faire, mais je pense que d'ici quelques semaines, vous en saurez plus. D'ici là, je vous souhaite de beaux voyages, de belles rencontres, et à bientôt.